Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la vidéo incontournable de ma chaîne, une vidéo Plan With Me dans mon bullet journal. J'espère que vous allez bien, que ces semaines n'ont pas été trop difficiles à vivre pour vous. En tout cas, en ce premier jour de déconfinement, je vous souhaite de profiter de cette journée et je vous souhaite plein de jolis moments à partager avec ceux que vous aimez, de vous faire plaisir. Et sans plus tarder, je vous propose de découvrir le mois de mai dans mon bullet journal. J'ai choisi un thème que vous allez très certainement reconnaître. C'est assez tendance en ce moment en décoration. C'est un thème comme ça un petit peu graphique qui est très doux. Je n'ai pas forcément utilisé les mêmes couleurs que dans les tendances, mais en réalité c'est plutôt des nuances de beige, d'ocre. J'ai rajouté des couleurs plus tendre comme le rose ici, et j'ai rajouté également un petit visage minimaliste avec le mantra Hello May calligraphié. Et sur la page de gauche, comme vous pouvez le voir, j'ai indiqué une citation en anglais. C'est une citation de Nelson Mandela qui veut dire « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Je trouve que c'est une citation inspirante qui donne envie de faire plein de choses, et j'avais envie que ce soit mon mantra du mois de mai, avec du renouveau et plein de jolies choses à venir. Sur la page suivante, on retrouve évidemment le Monthly. Vous voyez que la forme a un petit peu changé par rapport au mois précédent, tout simplement parce qu'à la maison, nous avons un planning mural ardoise, et que je note la plupart des rendez-vous sur ce planning pour que ce soit accessible pour l'ensemble de la famille. Et par conséquent, je fais quelque chose de très minimaliste dans mon bullet journal. Du coup, j'ai réduit donc le visuel du mois sur une seule page, et les cases ne font plus que 4 carreaux sur 6. Mais en même temps, c'est assez suffisant pour noter ce que j'ai à y noter. Sur la page de droite, vous voyez que j'ai intégré différents cadres avec les rendez-vous importants du mois, et il va y en avoir pas mal de mon côté, avec également les dépenses importantes à prévoir dans le mois, les objectifs et les buts que je me fixe pour ce mois de mai, et enfin les choses importantes pour le prochain mois. Voilà pour cette double page. J'ai évidemment illustré en reprenant un peu la thématique et en y mettant aussi un petit visage. Je trouve que les couleurs sont très douces. Je trouve ça m'inspire. Je ne sais pas pourquoi ça m'inspire de la douceur, et je sais qu'on en a bien besoin ces derniers temps. Sur la page suivante, je crois que c'est l'une de mes préférées. Il y a sur le côté gauche mon habit tracker qui a un petit peu changé de forme. Évidemment, j'ai repris en doodle le thème, mais au niveau de la calligraphie, j'ai fait tout simplement des lettres, et je suis venue faire un ombrage sur le côté droit, et à l'intérieur, j'ai coloré avec 3 feutres, donc 3 feutres tombeau dual brush comme ceci. Je les aime beaucoup, et j'ai pris le blender qui est un feutre tombeau transparent mais qui permet de faire des nuances, donc d'atténuer si vous voulez la différence de couleur pour faire vraiment un dégradé qui soit vraiment harmonieux, et je trouve que le résultat est vraiment super sympa. Ici, on a les choses que je vais traquer. Il y a un espace ici que je n'ai pas encore déterminé, mais ça prendra cette forme-là pour ce mois-ci. Et sur la page de droite, une page de gratitude en dessin. J'ai décidé de venir tout simplement réaliser des petits dessins ou également de la calligraphie pour illustrer toutes les choses pour lesquelles j'aurais été heureuse ce mois-ci, ou en tout cas reconnaissante. Et toujours la petite illustration pour reprendre le thème. Ensuite, on a le mood tracker. Je ne sais pas si vous le verrez bien sur cette vidéo, mais j'ai réalisé des petits motifs, des petites illustrations au crayon à papier, et je viendrai tout simplement les colorer en fonction de mon humeur avec le code couleur qui est ici. L'idée, c'est que j'ai envie que ça fasse une sorte de tableau un peu abstrait à la fin. Je pense que ça va vraiment donner un joli style à ce bullet journal. Et sur la page de droite, un cadre réservé aux vidéos qui, je l'espère, vont se faire un peu plus régulières. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous partage des choses sur certains thèmes, sur certaines thématiques, que ce soit autour du bullet journal, ou que ce soit plus des thématiques autour du zéro déchet, autour du
du potager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez, de telle façon que les vidéos que je publie répondent à vos besoins et à vos demandes. L'idée, c'est vraiment que je puisse faire quelque chose qui vous intéresse. Et puis ici, le premier week-end du mois de mai, avec évidemment la petite illustration pour reprendre le thème du mois. Et très rapidement, on viendra à la première weekly. Je fonctionne avec des weekly, tout simplement parce que c'est plus pratique en termes d'organisation. Là, évidemment, les différents cadres sont vides, mais généralement, je les remplis à l'avance. On a donc cette première semaine avec un dessin central qui reprend le thème et sur les côtés, les différents jours de la semaine. J'ai décidé également de faire qu'un seul cadre pour les week-ends parce que c'est un petit peu plus cool. Et ensuite, je continuerai comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien dans mon bullet journal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre ressenti. En tout cas, restez avec moi parce que je vais publier prochainement pour les addicts de bullet journal mes anciens bullet journal en intégralité, complétés, remplis. Voilà, donc je pense que ça pourra vous donner des idées et je sais que c'est des vidéos qui plaisent souvent. Donc si vous êtes des bijoux addicts, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir ces prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, bye.